Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live des actus astro de la semaine. Cette semaine, nous sommes la semaine 22 et ça va embarquer du coup du lundi 25 mai au dimanche 31 mai. Donc en fait, on va clôturer le mois de mai ici ensemble. Comme à notre habitude, nous avons trois choses à aller parler ensemble, trois highlights de la semaine. Alors aujourd'hui déjà, donc nous sommes le 25 mai, Uranus. Et c'est vraiment ma planète fétiche là en ce moment, là, cette planète révolutionnaire, a commencé sa période de post-rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une première masterclass le 13 mai, qui est disponible déjà sur YouTube, où justement je parle de la rétrograde de Pluton et du cycle des rétrogrades. Donc c'est hyper intéressant, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de savoir, ok, quelle est la différence entre le post-rétrograde et la rétrograde. Donc ça déjà c'est une première chose, et là c'est la planète Uranus. Coucou Sandrine! Coucou table singulière Paris. Écoute, je serais ravie que tu me dises ton prénom. Donc, bienvenue à toutes. Faites-moi... ben voilà, j'allais dire envoyez-moi des cœurs. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, trop ravie. Et puis si vous me regardez en replay, n'hésitez pas à mettre aussi, et ben justement, voilà, première fois, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à l'astrologie et qu'est-ce qui vous a parlé le plus dans ce live. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Le premier highlight qu'on va aller voir aujourd'hui dans ces actus astro de la semaine, c'est le fait que Uranus a démarré sa pré-rétrograde. La pré-rétrograde, c'est quoi? C'est une période durant laquelle il va y avoir des sujets qui remontent à la surface. Par rapport évidemment à Uranus en Gémeaux, dont je vais parler juste après. Et surtout, Uranus en Gémeaux, c'est la révolution par excellence dont on va parler dans la masterclass de mercredi 27, auquel vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Alors, soit dans la bio ici, soit dans mon lien, enfin dans la bio en règle générale. Donc du coup, cette période justement de pré-rétrogradation pour la planète Uranus, elle démarre aujourd'hui le 25 mai et va aller jusqu'au 10 septembre. Donc autant vous dire qu'il va certainement s'en passer des choses énormes à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est vraiment d'apporter une vigilance, une observation sur quels vont être les sujets en rapport à Uranus, justement en Gémeaux, qui viennent popper, et que durant la période de rétrogradation qui va se passer au mois de septembre, du coup, eh ben, vont vous demander de régler le problème, en fait. De régler le problème. Donc en fait, il y a un peu ce côté de... On a un peu un aperçu. C'est comme si on avait les questions de l'examen avant l'examen. Mais en fait, on n'a pas encore vu la matière qu'on a vue, donc en fait, on ne sait pas encore faire trop de liens, mais on a déjà les questions. On n'a pas le temps de les noter, évidemment, on n'est pas des tricheurs, on les voit comme par hasard, quelque part. Mais donc, c'est un peu ce feeling-là. Du coup, qui est Uranus en Gémeaux? Déjà, Uranus en Gémeaux, on va aller le voir dans la masterclass de ce mercredi 27, où je vous invite à venir et à vous inscrire en lien dans ma bio. Et Uranus en Gémeaux, bah du coup, c'est la planète des révolutions. C'est la planète aussi qui, un peu l'inattendu. Si vous avez du Gémeaux dans votre carte, force à vous. Et si vous êtes Taureau, justement, vous êtes un peu sauvé. Finalement, vous avez, c'est fini ce transit pour vous dans votre signe. Donc peut-être que certains Taureaux pourront donner des tips aux Gémeaux dans la commu. Ce sera pas mal. Mais vraiment, il y a ce côté de... c'est l'inattendu. Vous vivez un peu des tempêtes, ça pète un peu de partout. Il y a plein de choses qui reviennent à la surface. Des sujets qu'on pensait avoir clôturés et en fait pas du tout. Et ça revient et t'es là en mode... On n'avait pas clôturé ce sujet. Enfin, ça fait pas 3 ans en fait que c'est fini. Enfin, ok, avec quoi tu reviens? Ok. Uranus aussi, comme je vous dis, c'est vraiment la révolution. Donc c'est en mode, il vient nous permettre de changer nos paradigmes sur nos croyances, sur les relations qu'on a avec les gens. Du fait que évidemment ça se passe dans le signe du Gémeaux. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Évidemment, en fait, c'est très compliqué entre guillemets pour moi là de vous l'interpréter, parce que Uranus ne s'est pas retrouvé dans le signe du Gémeaux depuis l'année 1941. Clairement, je n'étais pas née. Je n'étais pas née, personne n'est encore vivant de cette époque-là. Quel âge ont les gens qui sont nés en
2026, 1941, 85 ans. Donc s'il y a des personnes qui ont plus de 85 ans qui tombent sur cette vidéo, qui ont connu du coup Uranus en Gémeaux, dites-moi qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à l'interprétation que là je vais en faire. Mais donc du coup c'est un peu justement, je disais, challengeant pour une astrologue parce que c'est un peu ce côté de, c'est vraiment... ok, j'ai des informations sur Uranus, j'ai des informations sur les Gémeaux, voilà comment ça va pouvoir se produire, mais in fine, j'ai pas la vérité absolue. Donc ça c'est tout un travail du coup que j'ai été faire pour la masterclass précisément du 27 qu'on va vivre ensemble, sur cette révolution justement. Mais il y a tellement plein de choses qui vont arriver et qu'on ne sait pas. Il y a des conversations qui vont un peu genre tomber de nulle part, qui vont nous ouvrir des possibles, d'ouvrir à d'autres connexions. Il y a vraiment ce côté de façon avec le Gémeaux où c'est... ben, la communication, le savoir, la curiosité. Donc je vous invite vraiment à être hyper attentif pour ça. C'est clair, c'est pas évident. Bah oui, mais après c'est voilà, c'est un peu... là c'est pour ça que je me base uniquement sur les informations que j'ai très théoriques finalement, parce que je sais pas m'appuyer sur quoi que ce soit qui se soit passé dans la société dans laquelle on vit. Et c'est ça tout le challenge. Parce que bon, en 1941, en fait, il s'est passé plein de choses qu'on ira voir dans la masterclass du 27, sur lesquelles on peut dire, bah oui, ça c'est Uranus en Gémeaux, etc. Mais aujourd'hui, en fait, le monde a tellement changé, notre société a tellement évolué, qu'on peut pas s'appuyer uniquement sur ça. Donc voilà, mais en tout cas... c'est une des informations, là la post-rétrograde d'Uranus qui va durer donc du 25 mai jusqu'au 10 septembre, ça va être vraiment un moment donné où ben, y a justement des nouvelles opportunités, des nouvelles un peu révolutions. D'autre part aussi, je viens de faire un post sur comment est-ce que Uranus vient révolutionner votre vie par rapport aux maisons astrologiques, donc je vous invite à aller voir le post que j'ai créé sur Instagram pour ça. La deuxième information, et forcément ça coule de source, et évidemment c'est la masterclass que je prévois, que je vais donner du coup ce mercredi 27 mai à 15h30. Donc ça j'ai beaucoup trop hâte parce qu'on va vraiment aller voir déjà qui était Uranus en taureau. Les taureaux, comme je vous dis, vous êtes un peu sauvés là en ce moment parce que Uranus est sorti de votre signe, donc il y a un peu ce côté de ok, je souffle, c'est bon, j'arrête les inattendus, les imprévus, c'est bon. En plus les taureaux qui aiment tellement leur routine, leur stabilité et tout, enfin voilà, ils sont quittés d'un poids entre guillemets, même si aucune planète n'est un poids, mais on se comprend. Donc on va déjà aller voir ça, voir un peu justement à travers l'histoire quelles ont été les révolutions d'Uranus, donc comment est-ce qu'on peut entre guillemets s'attacher à certaines périodes de l'histoire pour mieux comprendre ce transit. On va aller voir aussi... Ah, il y a Soulette qui veut vous dire bonjour évidemment. Bienvenue. On va aller voir aussi du mieux qu'on peut qu'est-ce que Uranus en Gémeaux va nous proposer comme révolution sur les 6 prochaines années. Et là, on va aller le voir beaucoup plus à titre collectif. Donc là, de ma part, il y a vraiment un travail par rapport au rétrograde que j'ai fait, justement celle que je viens d'évoquer en ce moment, par rapport au rétrograde, par rapport aussi à comment ça s'est déjà manifesté dans notre société auparavant. Enfin, du coup, pas dans notre société, mais vraiment auparavant. Donc là, ça va vraiment être hyper... fatiguée en fait. Donc ça va vraiment être hyper intéressant justement pour poser plus de conscience sur Uranus et pouvoir la comprendre, parce qu'en fait c'est ça qui est pas simple avec les planètes générationnelles qui sont Uranus, Neptune et Pluton, c'est qu'en fait elles sont tellement loin de nous qu'on ne les vit pas au quotidien. Enfin, on vit pas des révélations, des révolutions comme ça toujours au quotidien. Néanmoins, quand ça se passe... Mais je te fatigue, vraiment. mais quand ça se passe, en fait, on remarque... Ah bah oui, c'était ça, en fait. Tout ce que Claudia là m'a expliqué depuis mai, en fait, là, ça fait sens. Mais ne revenez pas en septembre pour me le dire. Vivez-le avec moi. Et donc ça, on va le voir dans la masterclass. Et puis, l'élément, évidemment, indispensable, c'est surtout le fait qu'on va aller regarder comment, à travers votre carte, quels sont les éléments que vous pouvez aller regarder pour voir quelle va être votre révolution. Parce que c'est une chose de connaître son thème, de l'avoir fait, c'en est une autre vraiment d'aller l'incarner. On se comprend parce que j'ai tellement de clientes, et c'est vraiment pour ça qu'est né l'Astro Club aussi, c'est vraiment de cette question de ok, trop bien mon thème astral, c'est extraordinaire et tout, et maintenant comment je fais pour mettre ça concrètement dans mon quotidien. Et j'étais restée un peu en mode
Eh bien, très bonne question à laquelle je répondrai peut-être un jour, et est arrivé le jour. Donc du coup, chaque fois je pense à ça, qu'il faut que je retrouve cette personne qui m'avait posé cette question en lecture de thème astral et que je lui propose du coup de rejoindre l'Astro Club parce que c'est ce dont elle avait besoin, ça fait 2 ans. donc voilà, et c'est ça surtout qui est hyper... Enfin, qui fait la différence en fait, parce qu'on va beaucoup plus au-delà du fait de ok, je connais mon thème, je sais que je suis cancer, qui est en live là par exemple, je sais que je suis cancer, je sais que je suis gémeaux, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire justement que Uranus rentre dans mon signe en fait? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une tempête et que c'est un peu justement un tourbillon en ce moment, que j'arrive pas à garder le cap? Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est d'autres choses? Donc enfin c'est tout ça qu'on va vraiment aller élucider ensemble finalement. Donc dans la masterclass du 27 mai dans laquelle vous pouvez vous inscrire directement en lien en bio. Le dernier élément dont on va parler ici dans les actus astro de la semaine, eh ben, c'est la pleine lune en Sagittaire. Alors il y a d'autres choses qui vont se produire, mais encore une fois, vraiment réduire parce que sinon en fait je pourrais vous parler d'astrologie mais pendant des heures. Vous le savez, je le sais. N'hésitez pas à envoyer des cœurs quand vous êtes d'accord, comme ça je vois que vous intéressez. Donc il y aura tellement de choses à dire et c'est pour ça que l'Astro Club existe aussi, c'est vraiment pour aller comprendre mais tout vraiment en profondeur, m'étrier les informations. Hein. Je suis bien Capricorne en maison 6, donc la maison 6 c'est la maison de la Vierge, donc j'ai besoin d'ordre et surtout que, ben justement en mode, est-ce que c'était la pleine lune, est-ce que c'est ça qui m'a justement changé, est-ce que c'est Uranus, est-ce que c'est Vénus là en ce moment, enfin... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et tout ça pour poser de la conscience dessus et pouvoir anticiper en fait les prochains parce que l'astrologie c'est des cycles, ça se répète. Donc à partir du moment où plus tôt vous les prenez et vous comprenez tous ces cycles qui sont en train de se passer, bah plus tôt vous pouvez anticiper la suite. Et d'ailleurs il y a un transit dont on a parlé dans l'Astro Club là, dans le live mensuel qu'on a avec l'Astro Club. Mais moi je suis comme ça. Je suis là en mode j'ai trop hâte que ça. Alors c'est le 9 juin, donc du coup on en parlera pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais j'ai tellement hâte parce que c'est tellement un transit qui est extraordinaire, qui est porteur de chance. Enfin bon, moi j'ai trop hâte, c'est un peu Noël dans l'astrologie finalement. Dans l'astrologie contemporaine. Donc, anyway, on retourne sur cette pleine lune en Sagittaire. Évidemment, et c'est ce que je disais encore dans le live mensuel, c'est que... Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire par rapport à Uranus. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus après. C'est que une pleine lune en Sagittaire ne peut pas se passer quand on n'est pas en saison du Gémeaux. C'est juste impossible. J'ai trouvé une carte. Donc du coup, vous voyez bien, hop, je la mets un peu droite, voilà. Le Gémeaux qui se trouve, non ça c'est le Poisson. Le Gémeaux qui se trouve ici, en fait se trouve au parfait opposé du Sagittaire. Donc en fait c'est dans cet axe-là qu'on est en train de naviguer en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette petit plan en résine? Donc déjà ça c'est la première information. Donc peu importe quel astrologue est en train de vous dire nous sommes en pleine lune en Poisson, il y a une erreur dans le potage. Il y a eu une erreur dans les calculs, monsieur, ce n'est pas correct. Donc ça c'est vraiment la première information. À quoi on va pouvoir s'attendre avec cette pleine lune? Bah déjà en fait, et vu le ciel astrologique, vu la saison du Gémeaux qui arrive et qui se propage, j'ai presque envie de dire, pour moi, et c'est de nouveau ce dont on a parlé là tout de suite dans le live de l'Astro Club, mais il y a vraiment ce côté où, quels sont les endroits où vous voyez encore petite, pas encore experte, où vous vous dites non mais j'ai encore besoin de me former à X, Y chose. C'est fini en fait. C'est fini. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se prendre pour une débutante. Ça, c'est vraiment le message de cette pleine lune en Sagittaire. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de lâcher, ce côté de vous êtes petite, vous n'êtes pas assez formée, pas assez compétente. Vous êtes compétente, vous êtes assez formée. Les personnes là qui sont en live, en tout cas, vous êtes assez formées. Donc non en fait, donc vraiment soyez attentive à ce qui va aussi se produire. Donc généralement une pleine lune, une nouvelle lune, ça prend comme ça 2 jours d'intervalle. Donc pareil que les dates d'activation. Donc vraiment en fait, lâchez en fait cette version de vous qui doute, qui machin, ça suffit.
Ça suffit. Donc vraiment, s'il y avait une chose à faire ce week-end, parce que ça se passe du coup le dimanche 31, une chose à faire, c'est bien ça, c'est lâcher ce côté de je suis petite, je suis pas assez, nanana, non, ça suffit. Ça suffit. Donc voilà principalement ce qui va se passer du coup cette semaine. Il y avait une autre chose que j'ai oh regardez ce petit lapin qu'il est trop chou, une autre chose que j'ai omis de dire, et j'ai vraiment la slide juste en face de mes yeux quoi, c'est bref, vraiment ce côté de tu vas l'oublier, mets-le sous tes yeux. Dans la masterclass de mercredi 27 où on va parler justement de la révolution d'Uranus, ça va impacter c'est quoi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 signes 6 signes particulièrement. Donc vraiment, si vous faites partie de l'un des signes que je vais citer à la suite, venez à cette masterclass. Il y a, de ce que je connais, et ça fait plus de 5 ans que je suis astrologue, et même moi quand j'ai commencé l'astrologie j'avais soif de connaissances, j'étais en train de vraiment faire du binge watching de contenu. J'ai jamais trouvé les informations que je vais vous communiquer, et pas avec la pédagogie, l'humour et le concret en fait avec lequel je vais vous le transmettre. Donc vraiment venez à cette masterclass, ça va être iconique. Donc le transit d'Uranus en Gémeaux va venir impacter plus particulièrement les Lions, les Vierges, les Sagittaires, les les Poissons, les Béliers, et également, on verra si j'ai le temps d'en parler, mais les Balances et les Verseaux. Donc en vrai, c'est quasi la moitié des signes. Donc c'est obligé que vous en avez un. J'ai pas cité le Cancer, donc bon, pas le Cancer, mais tu as certainement autre chose, peut-être ta Lune ou quoi, dans un de ces signes. Donc vraiment indispensable de venir à cette masterclass et profiter de cet espace offert en fait. Moi, mais clairement, enfin, c'est tellement pépite. C'est tellement pépite, et vous le savez en fait. Vous le savez, vous êtes en train de regarder mon contenu, vous le savez que c'est pépite. J'ai réussi ces masterclass et j'ai vraiment posé l'intention de redorer un peu la puissance de l'astrologie. Il y a vraiment ce côté où l'astrologie, quand on s'y intéresse, justement on s'intéresse à son signe solaire, son signe lunaire, son ascendant, et puis on en reste un peu là parce que tout paraît mais tellement compliqué, et clairement je suis la première à l'avoir trouvé. Je vous dis, j'ai dû passer des nuits blanches, consommer je sais pas combien de podcasts, aller dans je sais pas combien d'ateliers pour me dire en fait je vais m'y former, parce que visiblement personne ne le partage de manière pédagogique, de manière à ce que ce soit simple aussi et concret, que ça crée. Donc vraiment ces masterclass, elles sont là aussi pour que vous puissiez comprendre comment vous reprenez votre pouvoir à travers ça, comment est-ce que l'astrologie peut réellement être game changer dans vos vies. Et lorsque ça l'est, mais ça vient vous soutenir à une telle profondeur qu'en fait il n'y a plus de doute. Et tant bien même il y a des doutes, vous savez que là-haut en fait ils sont en train de toquer à la porte en mode on bouge ou quoi? It's time en fait, it's time. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de vous voir pour la masterclass qu'on va passer en live sur Zoom à 3h, oui 3h30 exactement Amandine, à 3h30, et puis on se dit à la semaine prochaine pour démarrer le mois de juin ensemble avec ces actus astro de la semaine, et surtout que la semaine prochaine elle est beaucoup plus calme, donc vraiment profitez de clôturer bien ce mois de mai avec la pleine lune en Sagittaire, et de revenir repimper, comment on dit ça, repulper, rebooster, repulper, je ne vends pas du botox, rebooster pour le mois de juin qu'on va également démarrer ensemble, et où on va célébrer les cancers. Je vous fais d'énormes bisous, à très vite, et voilà, et mettez dans les commentaires quelle est la révolution que vous voulez vivre. Ciao ciao!